Bonjour à toutes, bonjour à tous. On vous espère vraiment en forme. On vous espère vraiment en santé à tous égards. Et nous croyons que vous avez passé une excellente semaine par la grâce de Dieu. Et que le week-end qui s'approche, vous allez encore bien profiter de vos familles. Notre prière est que la paix de Dieu puisse surmerger jusqu'au débordement votre famille, votre maison. Et si tu es célibataire, ton appartement, là où tu es. En tout cas, on a passé une excellente semaine avec vous. On a traité d'un sujet super important le lundi qui parlait de la place de la femme au sein du couple. Est-ce qu'elle est valorisante, elle est dénigrante? Beaucoup de contrées pensent que la femme, oh là là, c'est une mouche qu'il faut écraser. Mais quand on observe bien le point de vue de la parole, on voit que c'est vraiment une autre perception, une autre pensée. La femme est valorisée, elle a du poids, elle a de la valeur, elle est porteuse d'une bénédiction incroyable pour son mari. Elle est comme ces perles que l'homme possède entre ses mains et qu'il sait gérer pour lui générer en tout cas la richesse. En tout cas, qu'on ne tombe pas, qu'un homme ne puisse pas tomber dans ces pièges à dénigrer, à dévaloriser son épouse, mais au contraire, qu'il puisse prendre au sérieux les avertissements que même Pierre donne dans l'épître de Pierre. Il dit traitez bien vos épouses avec respect, avec honneur, pour que vous puissiez, parce qu'elles sont comme la femme est elle a une nature beaucoup plus délicate, donc qui nécessite à être gardée, protégée jalousement, de peur que vous puissiez bloquer en tout cas vos propres prières. Donc notre prière est que Dieu vous accorde cette sagesse infiniment variée et que vous puissiez pas tomber dans ces pièges de l'ennemi où il t'incite à dénigrer ton épouse. On a cité beaucoup d'exemples pour dire pourquoi la femme était une aide, simplement. Enfin, on ne vient pas aider quelqu'un si on n'a pas la force de l'aider. Parce que je vois mal faire venir quelqu'un chez moi pour m'aider à garder les enfants ou pour m'aider à faire la cuisine, le repassage, alors que la personne ne sait pas repasser elle-même, elle ne sait pas faire la cuisine elle-même. En quoi tu seras pour moi une aide? Donc, un homme qui a en charge, parce que c'est lui qui va mener à bien la destinée du couple, c'est pas sa destinée, c'est leur destinée commune finalement, parce qu'ils sont devenus une seule chair. Et l'homme qui a en charge cette mission de mener à bien la réussite du foyer et du couple, Dieu lui donne une aide efficace pour qu'il puisse réussir. Si Dieu te donne quelqu'un qui vient pas t'aider mais pour te plomber, mais tu vas échouer. C'est pas possible et c'est pas dans les caractéristiques de notre Dieu. Il peut pas vouloir ton malheur ou ton échec en avance. Non, il fait tout son possible pour t'équiper, pour que tu réussisses ce qu'il t'a demandé de faire. L'homme est le chef du foyer, le chef de la famille, donc le Seigneur lui met une aide efficace, très efficace, pour qu'ils puissent réussir ensemble la mission qu'il leur a assignée. Donc, si on méprise l'aide qu'on m'a confiée pour m'épauler, bon, attention, épauler, c'est pas non plus dans le sens, non, elle est là, elle est partie prenante de la destinée que Dieu leur a confiée. Elle donne ses idées, elle suggère ses idées, bien sûr, dans le respect, elle pousse les choses, elle a la vision. Leurs deux visions, c'est complète pour devenir qu'une seule vision. C'est pas l'homme a sa vision et puis je viens l'aider pour accomplir sa vision. Non, l'homme a une vision, la femme a une vision. Quand ils sont ensemble, ils sont mariés, ils ont maintenant une vision commune. Les deux visions, c'est complète. Donc la femme est vraiment l'aide que Dieu a choisie pour toi, à moins que tu t'aies trompé toi-même. Là, voilà, tu vas payer les pots cassés. Mais
si tu reconnais en cette femme que c'est l'aide que Dieu m'a donnée pour pouvoir réussir ma mission, tu vas la valoriser, tu vas l'aiguiser, tu vas la rendre encore plus meilleure, tu vas permettre à ce qu'elle soit tout le temps efficace au fait. Hein? Bon, tout le temps efficace, les encouragements, les cadeaux, tout ça, tu la mets à l'aise. Bon, on parle pas des femmes, on ne parle pas des hommes là, on parle de sens inverse. Un jour, peut-être parce que quelqu'un va me dire, ah ouais, pourquoi tu parles seulement des hommes qui vont gâter leur... Non, on va parler une autre fois peut-être de la position de l'homme par rapport à la femme. Donc, on comprend que vraiment la femme est ta première bénédiction, homme. Tu peux être, je ne sais pas, au ras de je ne sais pas quoi, mais si tu choisis bien la femme que Dieu t'a préparée, tu réussiras, c'est clair. Si tu te maries bien, tu peux exploser. Tu peux aller très loin dans la vie. Si tu te maries mal, ça va être compliqué aussi. Parce que mieux vaut être seul que mal se marier. Parce que c'est le mariage, oulala, c'est une autre histoire. Le mariage, c'est pas, ah, je trouve mon conjoint, ceci et cela, il est beau, non. Viens à l'intérieur. Viens à l'intérieur, tu verras ce que c'est le mariage. Là, on va en parler. Ah, quelqu'un est d'accord avec moi, n'est-ce pas? Donc, homme respecte, cajole, prend soin, encourage. Je sais pas comment je peux dire ça. Mais la femme est ta première bénédiction. Ne tombe pas dans le piège de la culture, peu importe là où tu es. Je sais que partout dans le monde entier, c'est la même problématique. Ne tombe pas dans le piège d'une culture qui te pousse à mépriser ton épouse. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse et à très très bientôt pour notre prochain écho. Bye. Barren wombs are opening. Blind eyes are seeing, they are seeing, in the name of Jesus. Blind eyes are seeing, they are seeing, say dry bones are rising.